Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil sur les énergies concernant un petit peu les finances parce que j'ai pas mal de monde là qui m'a noté récemment, les imprévus financiers, beaucoup de pertes d'emploi aussi, j'ai vu, donc perte d'emploi, licenciement, qu'est-ce que j'ai vu encore, des personnes qui ne trouvent pas d'emploi non plus, et les finances évidemment, c'est la galère. Je dis rien, je suis concernée aussi, donc voilà. Alors je vais faire un carré de 9, j'ai enlevé les personnages parce que ici du coup les personnages dans ce jeu ne me serviront à rien. Je vais faire un carré de 9 et puis écoutez, on va voir si votre situation... Alors évidemment c'est du général les amis, ça peut s'améliorer pour certaines personnes et puis pas pour d'autres. Je vous souhaite, si on voit une amélioration, que vous soyez concernés. Si on n'en voit pas, je vous souhaite que vous ne le soyez pas quoi. Allez, on y va. Je vais faire un carré de 9, je ne sais plus si je l'ai dit. Allez. Bon, alors là, s'ils me mettent toutes les cartes par terre, j'en ai même pas une qui s'est retournée, donc je vérifie que j'en oublie pas. Ah, on a des difficultés quand même ici. On a la montagne qui saute. Les administrations, pour certains. Pour d'autres, qu'est-ce qu'ils ont à les envoyer Ah ouais, il y a des pertes. Vous voyez ça, cette carte-là, c'est les licenciements. La faillite pour d'autres. Enfin, vous voyez, ça s'annonce pas super cool. Puis avec ce qui nous attend, là, économiquement parlant, c'est aussi pour ça que je regarde. Parce que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde d'impacté et ça risque d'être quand même une période difficile, quoi. Et ouais, on regarde en détail les moindres petites dépenses, si vous voulez mon avis. Les courriers. Oui, on a vu l'administration tout à l'heure. Allez, on y va. Sur le carré de 9. C'est parti. Alors, par contre, j'ai pas vu comment j'avais mis la caméra. Je sais même pas si ça va être assez... Si. Non. Pile poil. Ouais, je vais les remonter un peu. Hop. Pour que ça puisse tenir correctement dans la caméra. Parce que le carré de 9 est grand quand même. Non mais en fait, vous voyez le bas là, c'est ma caméra qui descend. Voilà, peut-être comme ça va être un peu mieux. Alors, tac. On retrouve la montagne, les amis. Des démarches difficiles, Ouais. Compliqué. Ah, il y a les poissons. On est bien sur le domaine financier avec les poissons. Les ressources, pour essayer de trouver de nouveaux contrats pour certains. Bon, ça, c'est la suite. Je verrai après. Je vais peut-être recouvrir certaines cartes aussi, parce que bon, là, on voit que ça peut être compliqué. Alors, en carte focus, déjà, on a le livre. Alors, le livre, ça représente vraiment le fait que vous faites appel au côté, entre guillemets, à votre sagesse pour gérer les choses au niveau financier. Le livre, c'est aussi les papiers administratifs. On avait la tour tout à l'heure avec la lettre qui avait sauté. Bon, les papiers administratifs sont là, les documents à devoir remplir, etc., etc. Là, on est en plein dedans. On est vraiment sur... des nouvelles, certainement aussi, vu qu'on avait la lettre qui sautait, des nouvelles qui sont reçues. Là, il y a quelque chose d'inévitable. Qu'est-ce qui est inévitable ? C'est les difficultés. Elles sortent partout.
Je ne vais pas vous mentir, ici, sur le tirage, elles sortent partout. Hein. On a la montagne, on a les hiboux, on a le labyrinthe, on a la verge, on a les dés. Bon, ça va rester aléatoire, en fait, au niveau financier. Je vais vous expliquer. Il y a le livre, si vous voulez, on voit que présentement, hein, ce qui est focus, ce qui est central, c'est vraiment devoir solutionner des situations qui sont bloquées. Hein. Vous voyez, c'est vraiment l'élément central, des situations qui sont bloquées. On est dans une impasse, on tourne en rond et c'est extrêmement compliqué. D'accord ? Alors, sur les énergies du passé, alors j'ai le masque. Alors, le masque, ici, je vais le comprendre comme... Comment je pourrais vous l'interpréter? Je réfléchis parce que je ne fais pas souvent de guidance, j'avoue, sur le domaine sentimental, financier. Je fais surtout le domaine sentimental. J'ai l'impression qu'on vous a caché des choses, en fait. J'ai l'impression qu'on vous a caché des choses ou qu'on vous a fait croire. Hein, peut-être qu'on vous a fait croire à quelque chose, mais c'est en rapport vraiment avec le domaine financier hein, ici, hein, puisque c'est ce que j'ai demandé. On vous a trompé sur quelque chose, on vous a dissimulé des choses, ou alors on a essayé de vous faire croire, peut-être que vous alliez toucher telle somme, ou que vous alliez avoir telle chose qui allait être mise en place, ou telle aide, ou je ne sais quoi. Et au final, j'ai l'impression qu'on vous a un peu roulé dans la farine, hein, parce que la carte, si vous voulez, du masque, c'est un petit peu la fraude. C'est la fraude un peu sournoise, quoi, qu'on ne voit pas arriver et qui est arrivée puisqu'on a la carte de l'enfant. Donc ça sort sur le passé et j'ai l'impression que c'est arrivé d'un coup, que vous avez, entre guillemets, fini par apprendre la vérité, ou vous avez découvert, hein, si on peut dire ça comme ça, l'entourloupe dont vous étiez victime. Et ouais, j'ai l'impression que... Parce qu'il faut savoir que c'est un valet de pique hein, quand même aussi, l'enfant. Et c'est la période, vous voyez, de malveillance. Hein. Ici, il y a de la malveillance des personnes, je pense, qui ont été malveillantes avec vous, qui vous ont soit mal renseigné, soit qui vous ont menti. Hein. On pourrait presque considérer ça comme ça. Alors, je ne suis pas non plus sur le serpent, mais c'est vous avoir dissimulé certaines vérités, vous l'avoir fait un peu à l'envers, vous avoir fait miroiter. Voilà, c'est ça le terme, c'est vous avoir fait miroiter des choses. On a un effet miroir en plus, comme on a avec les hiboux. Et finalement, ouais, on a plus été dans la malveillance qu'autre chose. Mais vous étiez vraiment dans l'optique, comment vous dire ça? Vous étiez dans l'optique de... Vous ne vous en faisiez pas parce que vous n'aviez pas encore conscience de ce qui allait vous tomber dessus. D'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens. Et finalement, à un moment donné ou un autre, eh bien, on a cette verge-là qui arrive... et qui là montre bien la crise qui d'un coup d'un seul s'est installée, nouveauté, la crise qui arrive, donc la crise financière, où là c'est complètement la pagaille, je pense, depuis quelques jours, quelques semaines ou peut-être même quelques mois pour certains. Donc on essaie de remettre de l'ordre, hein. C'est en ça où je dis qu'il y a une certaine sagesse aussi, c'est que vous essayez de remettre de l'ordre, mais on voit des sortes de sanctions en fait, hein. Donc ces sanctions financières, et ça c'est des choses qu'on vous avait dissimulées, hein, j'ai l'impression. On vous sent aussi très certainement un peu tourmenté par ça, fatigué. Je ne vais pas forcément parler de tristesse parce que je n'ai pas vraiment la notion de tristesse ici, mais il y a un mécontentement qui est présent. Vous essayez de rassembler vos forces, vous essayez de remettre de l'ordre, mais c'est une période de crise. Il y a des contraintes qui s'ajoutent et c'est vrai que ouais, là, après, du coup, on arrive sur les énergies du présent qui montrent présentement la montagne. Alors la montagne, eh bien présentement, c'est les difficultés évidemment qui sont sur votre route, les obstacles que vous allez devoir surmonter. Il vous faut vraiment beaucoup vous impliquer. On voit, hein, comme je le disais tout à l'heure, des démarches qui sont difficiles. Il y a des situations qui ne se passent pas comme prévu. Hein. De toute façon, la montagne le confirme. Hein. Des choses qu'on vous a dissimulées, qu'on ne vous a pas dit, qu'on vous a fait miroiter, qui ne se passent pas comme prévu. Du coup, il vous faut contourner, il vous faut faire preuve de patience, d'endurance. Et avant de vous en sortir, pour moi, il va y avoir des épreuves. On parle de retard aussi, hein, il y a des obstacles qui vous empêchent d'avancer.
peut-être des obstacles dans vos démarches aussi, hein, des démarches qui sont ralenties, des courriers que vous ne recevez pas ou qui arrivent en retard, ou des courriers qui se rajoutent, vous voyez, les uns aux autres, hein, parce que les hiboux peuvent représenter tout ce qui est communication aussi, et bon, voilà. Donc du coup, on voit que ouais, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, on a le labyrinthe que vous voyez qui sort aussi ici. Et le labyrinthe rejoint assez bien d'ailleurs les énergies de la montagne que l'on a ici. Je ne vais pas revenir sur le livre parce que je l'ai détaillé tout à l'heure. Le labyrinthe montre que c'est un sac de nœuds. Hein. Ça confirme la verge en fait. Hein. Verge, labyrinthe, montagne, c'est un vrai sac de nœuds. La situation est extrêmement complexe. Vous essayez de vous frayer un chemin au milieu de tout ça, vous recommencez sans cesse, vous revenez sans cesse à la case départ, ou alors c'est vraiment le bourbier. Voilà, on pourrait le dire aussi comme ça, c'est vraiment le bourbier. Alors, énergie du futur, qu'est-ce qui vous attend ces prochaines semaines? Bon, on a la carte du temps, hein, donc il va falloir à mon avis du temps pour régler tout ça, hein, on voit que le temps passe. Alors, on pourrait comprendre que c'est transitoire, et que financièrement, ça va être plutôt aléatoire dans le futur. D'autant que le Dodédèque n'est pas si mal que ça. Mais pour moi, alors, moi je le comprends pourquoi je vous dis transitoire. Parce que les hiboux, c'est les difficultés du quotidien, mais c'est normalement des difficultés qui ne durent pas. Et la carte du temps entourée d'une carte de difficultés qui ne dure pas, c'est plutôt, enfin moi je le vois quand même comme quelque chose de positif. Pour moi, il va quand même y avoir, comment dire, il va quand même falloir faire preuve de patience, parce que déjà, on voit que les choses sont effectivement bloquées. Hein. Ici, il est vraiment question de retard, hein, de délai, de retard. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais j'ai l'impression quand même que... Ouais, il y a la notion de retard. Alors, soit il y a un retard, soit... Comment je pourrais vous dire ça? Soit ça va mettre un certain temps, voilà, je vais le dire comme ça. Soit ça va mettre un certain temps pour se régler, vous voyez, parce que c'est vrai que la carte du temps entourée comme elle est là, certes pour moi je pense que c'est quand même transitoire, mais à l'inverse, je pense aussi que il va falloir tout de même un certain temps, voilà, pour que ça se règle. Moi, je le comprends un peu comme ça, en fait. Donc, du coup, j'allais dire, c'est à la fois positif et négatif, hein, finalement. Parce que, bon, ça va mettre du temps à se régler, certes, mais à côté de ça, j'ai l'impression que ce sera que transitoire et que par la suite, ça va se régler. Il n'empêche que là, ces prochaines semaines, je ne vais pas vous dire non plus que ça va se régler comme ça, d'accord? Parce que de toute façon, on voit bien cette notion de difficulté quotidienne. C'est-à-dire que les hiboux, c'est vraiment quand voilà, on va devoir faire face aux difficultés de tous les jours. Hein. Il y a des nouvelles inquiétantes aussi, certainement, donc moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des courriers qui arrivent, qui vous inquiètent, ou alors des mauvaises nouvelles encore. Vous voyez, des choses qui n'étaient encore pas prévues, qui vont vous tomber un peu sur la tronche, quoi. C'est, disons-le tel quel. Et ici, on peut voir, ouais, des nouvelles inquiétantes ou des nouvelles que vous allez recevoir qui vont vous inquiéter, d'accord? Que vous allez essayer de mieux comprendre, hein, parce qu'on avait la loupe aussi tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier. Vous allez essayer de mieux comprendre les courriers que vous allez recevoir, les échanges peut-être, hein, pourquoi pas, les conversations téléphoniques ou autres que vous allez avoir aussi. Pour moi, vous allez essayer de comprendre ça comme ça. De comprendre comment vous pouvez vous en sortir en fait.
Mais encore une fois, ce qui est positif pour moi, c'est que normalement, ce sont des difficultés et des problèmes qui sont de courte durée. Mais de courte durée, il ne faut pas non plus vous dire que ça va être résolu en quelques jours. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire, ça ne va pas être résolu en quelques jours. Là, ici, si vous voulez, en ayant les dés qui arrivent, c'est tous les nouveaux éléments qui vont être introduits. Donc c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir des nouvelles qui vous inquiètent un peu. Mais c'est aussi... alors de 1, c'est les incertitudes, hein, évidemment, que vous avez. Et vu qu'on parle vraiment de finances, pour moi, ici, c'est le côté aléatoire. Il va y avoir des hauts, des bas. En fait, j'ai l'impression que les finances, elles vont faire un peu les montagnes russes. Voilà un peu comment je comprends ça. Voilà un peu comment je comprends ça. Pour moi, ça va faire un peu les montagnes russes. Tout en sachant que, bon... sur la réponse, ici, on reste quand même sur le labyrinthe et les dés. Donc, on voit bien tout de même une période, si vous voulez, où c'est encore un peu le bourbier et où les finances vont... Pour moi, si vous voulez, ça me fait penser à... comment dire l'argent qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, et puis on essaie de se débrouiller dans ce micmac là. Mais quand les dés sont entourés de mauvaises cartes comme ça, c'est un peu une période de mauvais sort, quoi. Enfin, de mauvais sort, de malchance, appelez ça comme vous voulez. Donc ouais, on est un peu sur un tirage difficile. Après, sur le diamant, c'est pareil, hein, voyez. L'innocence laisse place aux inquiétudes, quoi. Comment régler le problème? Comment faire pour s'en sortir et essayer de s'en sortir. Ceci dit, on voit une certaine volonté hein, quand même hein, qui sort ici. C'est pas non plus complètement négatif parce que on n'est pas sur des personnes qui laissent faire en fait. Hein. C'est pas mon. Enfin, vous allez me dire qui se laisse embourber dans des situations où ils s'en sortent pas. Ouais, ici pour moi, le carré, j'essaie de comprendre l'enfant, mais je pense que l'enfant, c'est l'arrivée d'une nouvelle situation que vous ne connaissiez pas. Et si vous voulez, ça représente bien le renouveau qui est bloqué, quoi. On attend un renouveau, on aimerait un renouveau, et au final, on se retrouve dans une situation où les choses sont bloquées. Donc ça, sur le diamant, c'est clair et net que ça reste... le renouveau, ouais, le renouveau est bloqué. La joie de vivre aussi, hein, parce que l'enfant représente la joie de vivre. La joie de vivre est bloquée. Bloqué par cette montagne, ou en tout cas, pour l'obtenir, il va falloir vraiment franchir des obstacles. On voit des difficultés quotidiennes et le fait d'être vraiment embourbé là. Hein. Ici, les cartes sont assez... Alors du coup, je vous le souhaite pas, évidemment, parce que là, c'est vrai qu'on n'est pas non plus sur la super belle évolution. Après, ce qui est paradoxal, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez, le 2 deck, si je pense que c'est bon, c'est que tout à l'heure, on avait quand même... ici, on voit des ressources financières quand même. Hein. Mais j'aurais pu dire que le puits représente l'assèchement des ressources. Vous voyez, les ressources, on chute dans le puits, les ressources se cassent la figure. J'aurais pu le comprendre comme ça. Ce qui est très probablement le cas actuellement. Mais après, on a quand même l'anneau avec, regardez, j'allais dire un nouveau départ. Oui, il y a une transformation ici. Ouais. Le cercueil, regardez le cercueil avec... Ici, on pourrait le comprendre comme une transformation qui va avoir lieu quand même par la suite. Mais vous voyez, on reste sur des pertes financières quand même.
Il va falloir faire des choix pour certains par rapport au travail. On va être un peu dans une impasse là, hein, quand même. Il va falloir du temps. Il y a des solutions à trouver avec des administrations. Regardez, on a la lune aussi. Hein. On peut être sur une réorientation pour d'autres. Bon, financièrement, en tout cas, vous voyez, on est... c'est compliqué. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de compliqué hein, ici. Hein. Là, la suite, quand on parle de quelque chose d'aléatoire, ça fait complètement penser à ça, parce qu'ici, on pourrait voir l'arrivée de bonnes nouvelles. Hein, l'anneau, les oiseaux, voilà, il pourrait y avoir ou je sais pas, peut-être quelque chose, un contrat qui se met en place, etc., avec une transformation qui se fait, mais on voit que financièrement, on reste quand même sur des pertes financières, quoi, et des difficultés. Les finances, en fait, sont grignotées, quoi. Hein. Ça, je pense que de toute façon, c'est aussi les conséquences de tout ce qu'on va payer, de tout ce qui se passe à l'heure actuelle qui arriveront. Ou alors, ce qu'on pourrait comprendre aussi, c'est que vous allez avoir un contrat, pour certains, voilà, une bonne nouvelle, un contrat, des ressources, de l'argent qui va rentrer, un nouvel emploi, pourquoi pas, quelque chose qui démarre, mais qui s'arrête aussitôt. Donc ici, moi, ça me ferait penser, si vous voulez, à un CDD, quelque chose qui ne dure pas, ou des petits contrats par-ci, par-là, vous voyez. Et du coup, bah ouais, on reste sur, financièrement parlant, sur quelque chose où il y a les pertes, quoi. Ça peut faire penser aussi à ça. Des petites rentrées d'argent ou des petits contrats, pour ceux qui ont des emplois, évidemment, j'entends bien, mais je vois des petites rentrées d'argent. Je pense pas très... Voilà, il vous faut fournir beaucoup d'efforts, en fait. Hein. C'est ça qui est dit. Il faut fournir beaucoup d'efforts. C'est aléatoire. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. Entrée, sortie, moment où vous allez gagner un peu. Et puis moment où, je sais pas, les contrats s'arrêtent et puis vous allez perdre à nouveau, et puis perte financière. Ce qui peut expliquer aussi d'ailleurs le renard avec la carte du choix. Parce que le renard avec la carte du choix, c'est quand on peut cumuler plusieurs emplois ou qu'on a des choix à faire parce que on va essayer d'aller vers ce contrat-là et puis on va essayer d'aller vers ce contrat-là. En tout cas, bon, financièrement, c'est pareil. Hein, cette carte-là, elle peut confirmer le côté... au niveau emploi, le côté aléatoire, un coup on a un emploi, un coup on n'en a plus, ou alors on cumule plusieurs petits boulots, enfin bon, ouais là, bon, j'aurais préféré sortir d'autres cartes les amis, je vais pas vous mentir, mais là sur ces prochaines semaines, pour moi la réponse c'est, ça va être aléatoire, ça va être ça va être un peu un bourbier financier. Vous allez essayer de sortir de ces dédales, mais ça va être compliqué. Ça peut être transitoire dans le sens où je vois des petites rentrées d'argent et puis très vite derrière c'est grignoté. Donc ouais, la réponse aléatoire me convient plutôt bien. Bon, ce qui est positif, c'est qu'on n'est pas totalement sur la faillite non plus. Vous allez vous en sortir. Il faut essayer de voir le positif en fait dans tout ça. Et pour moi, ça ne va pas être complètement négatif. C'est-à-dire que vous allez continuer à tirer votre épingle du jeu. Vous allez réussir certainement voilà, à payer vos factures, à payer ce que vous devez payer, à continuer peut-être à garder votre appartement, votre maison, à payer vos factures, hein, voilà, et à réussir à continuer à vivre un minimum, à manger, etc. Mais on sent que oui, financièrement, il y a des rentrées, il y a des pertes, c'est quand même grignoté, c'est quand même compliqué, il y a encore des obstacles qui se rajoutent, c'est vraiment pas simple. Mais finalement, vous tirez votre épingle du jeu. Voilà, c'est ça le truc, c'est que vous tirez votre épingle du jeu et vous arrivez à... Vous gérez bien. Vous gérez bien les rentrées, les sorties, et puis même si c'est aléatoire, je ne vous vois pas dans la faillite totale, je ne vous vois pas dans la perte totale, c'est pas ce qui ressort ici. Oui, c'est compliqué, ça c'est sûr. Oui, c'est un bourbier, ça c'est sûr. Oui, à mon avis, pour certains, il va falloir compter le moindre centime, ça c'est sûr aussi. Mais je le vois comme quelque chose de positif dans le sens où on sent une volonté, on sent une motivation de vous en sortir, on sent que vous allez peut-être compter, mais bien vous organiser pour faire en sorte de ne pas tout perdre.
Voilà. Et pour continuer certainement à vous en sortir et à vivre un minimum. Alors, je vous envoie beaucoup de courage, les amis, pour tous ceux qui sont concernés. Pour moi, c'est pas non plus super positif, hein, parce que je vous dis, je suis concernée aussi par les difficultés. Donc, bon, bah, écoutez, on est tous un peu plus ou moins dans la merde, disons-le. On va se souhaiter du courage à toutes et à tous, hein, voilà. Bah, écoutez, les amis, que dire de plus? Si ça résonne avec vous, voilà, je vous envoie beaucoup de courage, je vous le souhaite pas, évidemment. N'hésitez pas en tout cas à supporter la chaîne, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo les amis, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit aussi. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, gratuit également, il n'y a aucun problème. Et puis, bah écoutez, voilà, je vous envoie plein de courage, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je ne vais pas dire que je vais en refaire une autre prochainement sur le financier, hein, parce que ça donne pas trop envie. Hein. Mais mon domaine, c'est beaucoup le sentimental, moi, vous le savez. Mais bon, voilà, j'ai voulu regarder et puis bon, voilà, je veux pas miner, pardon. Le moral des troupes, les amis, on va s'en sortir, on va se battre et puis bah, on va tout faire pour y arriver. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.